Bonsoir Rudy. Bonsoir Julien. Alors on démarre avec l'équipe de France et les Bleus qui sont entrés de la plus belle des manières dans leur mondial. Une victoire, 3-0 face au Honduras. Les tricolores ne pouvaient pas arriver. Meilleur départ à noter. Ce match restera dans l'histoire comme le premier où l'on a utilisé la vidéo et les nouvelles technologies pour valider le deuxième but de l'équipe de France. Bref, une soirée de rêve pour les Bleus, même si Didier Deschamps sait qu'il ne faut pas tomber dans l'euphorie. Déjà après le match, il y avait une joie, ou tout du moins une satisfaction d'avoir répondu présent et d'avoir fait un très bon premier match, mais il n'y avait pas d'euphorie, bien au contraire, parce que c'est une étape et la deuxième va venir très vite, puisque c'est vendredi, mais s'il y a besoin, j'interviendrai, mais j'ai pas vu de la part des joueurs d'excès dans ce côté-là. Et la France, les Français qui se sont réveillés ce matin avec la banane. Forcément, une victoire des Bleus en Coupe du Monde, ça fait toujours du bien au moral. Nous sommes donc allés prendre la température sur le Vieux-Port à Marseille. Que pensent les Français de ce match et jusqu'où va aller l'équipe de France? Léa Roguillot et Crimo Rodriguez ont posé la question. Moi, je me suis régalé. Je ne suis pas un grand amateur de foot, mais je reconnais que c'était bien. Maintenant, de là à savoir si on va aller jusqu'au bout, j'en sais rien non plus. La France, ça en est bien sorti. On n'a pas eu de blessés. C'est déjà pas mal. C'est génial, tout le monde est content. Ils ont tous fait la fête en ville, donc ça change un petit peu. C'est rassurant. C'était un super match. J'étais chez moi devant la télé avec mes potes à faire la fête et on en a profité. Pour un premier match, ils se sont pas trop mal débrouillés. C'est un petit peu les Black Blanc Beurre de 98 et ça fait vraiment plaisir. J'étais très très content. J'étais là, je criais avec ma mère, avec mon frère. Je faisais ouh, ouh, ouh. On change d'univers maintenant, on passe à la NBA avec un nouveau champion NBA. Oui, c'est un moment très difficile pour les supporters des Heat de Miami. Mais voilà, San Antonio et ses Spurs étaient au-dessus cette année. Les Frenchies emmenés par Tony Parker ont pu faire la fête toute la nuit après ce match 5 victorieux 104-87. Je vous laisse découvrir la réaction de Tony P à l'issue de cette rencontre. Les champions, on est Ça y est, 4e bague, c'est vraiment incroyable. Et comme je disais tout à l'heure dans le vestiaire, c'est mon plus beau titre. Parce que la façon dont ça s'est passé, la façon dont on a perdu l'année dernière, 28 secondes, 5 points d'avance, c'était cruel. Et comme je le dis toujours, dans le sport, des fois ça peut être dur. Et des fois ça peut être magnifique et là c'est magnifique. Je pense que ça montre le caractère de cette équipe de perdre comme ça et de revenir l'année d'après et de gagner contre la même équipe, c'est fort. On va maintenant parler d'un sport assez original. Oui, et on parle du côté du Val-Saint-André à Aix-en-Provence et Lewis Hamilton n'a qu'à bien se tenir. On va parler de Formule 1, on va parler de caisse à savon, un sport qui redevient à la mode comme c'était le cas donc au Val-Saint-André ce week-end. Il y a eu une compétition de caisse à savon, Lucie Secconi et Coralie Beck qui étaient pour nous. La caisse à savon sapeur-pompier dévale la piste de 400 mètres, attention au virage. Construits par les centres socio-culturels de la région, ces petits bolides montés sur roues ont un volant, des freins et pour seule énergie, l'inclinaison de la pente. Il y a l'enjeu de la course elle-même, mais il y a eu un enjeu précédent, c'est-à-dire qu'il y avait une réelle volonté de créer un lien entre eux, intergénérationnel aussi, avec les seniors qui les ont aidés, et ensuite renouer avec les activités ludiques et manuelles. Ça, c'était vachement important pour nous. Un projet collaboratif pour que la course et peut-être la victoire soit celle de tous. Nous, en fait, on a collé le papier mâché qui est juste là, on a mis de la peinture blanche par-dessus. On a collé de la laine qui était à l'intérieur des coussins et on a fait l'arc-en-ciel. Les véhicules ont passé la phase test ce matin. C'est parti pour 6 manches. Aucun stress, tranquille, ça va. Ouais, confiante. Pas très rapide, le gros nuage court pour le plaisir et l'originalité plus que pour la vitesse. Un système hydraulique nous annonce même de la pluie. Je l'ai fait ce matin, c'était nickel. Maintenant je vais balancer de l'eau, si ça marche bien. Et je sais maintenant en commençant les virages comment me prendre. Sébastien a réalisé un meilleur temps que le précédent. Ce n'était pas suffisant, mais leur caisse à savon a remporté le prix de l'originalité.
Et on termine avec une petite séance de décrassage. Et aujourd'hui, on a le droit à un Roger Federer complètement dans la lune, des joueurs du PSG qui jouent les tortionnaires et le tout préparé par Axel Bluteau, lui aussi parisien, lui aussi tortionnaire, c'est par ici. Balle de match pour Roger Federer face à son adversaire du jour, Nishikori. Un dernier point vite expédié, mais visiblement le Suisse n'en a pas eu assez et repart se placer pour continuer le match. Le Japonais, lui, a eu sa dose et lui fait signe que le match est bel et bien terminé. Le Suisse s'impose finalement en 2-7 pour son plus grand désarroi. Femme au volant, mort au tournant, homme au volant, ça passe difficilement. La force tranquille d'un pilote qui accélère sur la fin, grande maîtrise, chapeau l'artiste. Pendant ce temps, au Brésil, David Luiz s'entraîne au coup de pied arrêté. Le Brésilien spécialiste des coups francs tirés en force va prendre un malin plaisir à fusiller l'un des assistants du staff de Luis Felipe Scolari. C'est vraiment pas très beau. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous les joueurs du PSG en ce moment à se montrer violents avec l'encadrement de leur sélection. Après David Luiz, c'est au tour d'Ezequiel Lavezzi de s'illustrer. El Pocho a trouvé drôle de mettre une claque à l'un des membres du staff. Ce dernier a moyennement apprécié, ce qui a rendu Lavezzi encore plus hilar de sa blague.